Il est vivant. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Merci pour la présence dans Nesika Oyo. Merci pour ta présence dans ce lieu. Parce que Nesika Oyo. Parce que tu es venu ici. Parce que tu aimes Dieu. J'avais dit quelque chose à ma femme. Je saurai quelque chose aujourd'hui. Si je vois les fidèles de Christ vous appellent, cela veut dire qu'ils aiment leur Dieu, ils aiment leur pasteur, ils aiment leur église et ils font la fierté de cette église. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, pour que les gens viennent en Afrique, oui, ça devrait être au Congo, soit peut-être au Nigeria, ou peut-être au Nigeria, ou ailleurs. Mais si c'était en Angola, en Europe, les fidèles donnent toujours de raison. Mais moi je bénis le Seigneur. En tout cas, je vu que tu es comme Pierre a demandé. Nous te suivons. Et en retour, qu'est-ce que nous allons recevoir? Quand tu viens à Dieu, il y a quelque chose de Dieu que tu mérites. Que tu mérites recevoir. C'est un Dieu juste. Il voit d'autres personnes rester à la maison. Ils ne font rien. Mais toi, tu es venu en ce lieu. C'est parce que tu aimes Dieu. Alors, il faut qu'il y ait une différence. Il y a une différence. Pour ceux qui viennent à l'église, ceux qui viennent chercher Dieu et ceux qui restent à la maison. Je remercie mon Dieu pour ce message d'aujourd'hui. Vraiment, cela a troublé mes pensées. Il y a de cela 2 semaines passées. Quand je préparais, qu'est-ce que je pourrais dire au peuple? Le Seigneur m'avait donné un message pour que je puisse parler à son peuple. Tout se passait bien dans le message, dans l'inspiration, avec les inspirations. Mais je n'avais pas encore préparé. Alors le mercredi matin, je me suis dit, préparer maintenant prédication. Que je prépare maintenant ma prédication. J'étais seul à la maison avec Dieu. J'ai pris mon cahier et un stylo. J'ai écrit mon thème. J'ai fini de préparer ma prédication. Quand c'est arrivé le moment d'aller travailler, je suis allé au boulot. Quand j'ai fini, je devrais retourner pour que nous puissions faire l'entretien. C'était notre jour de prendre la bénédiction qui vient au travers de l'entretien qui est fait en ce lieu. Je bénis le Seigneur parce que c'est un jour de bénédiction. Ces jours-là, nous sommes en train de... Il y a beaucoup de gens qui sont en train de... Pendant que nous étions à la maison, il y a un esprit est complété, mais on n'a pas pensé. Il y a auteur ou abimisaki idée où il doit t'abosser l'entretien. Il y a un esprit qui est venu compléter l'idée de l'entretien. Le Seigneur m'avait dit, cette heure-là, une heure seule avec Jésus. Ça sera une heure seule avec Jésus. Tu es ici en train de faire le travail. Pendant que tu es en train de faire le travail, tu peux aussi commencer à prier. Tu dois dire ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ça se passe ainsi. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons aussi fait le travail. Je ne savais pas ce qui s'est passé à l'église. J'ai vu beaucoup de gens. Merci parce que le coup n'a qu'à jouer à dimanche. Je dis merci Seigneur parce que c'était parce que moi je n'avais pas participé. J'avais la douleur parce que je n'avais pas participé. J'avais la haine contre vous parce que vous avez fait la bénédiction. Et donc, nous avons fini et nous étions en train de rentrer. Maman Setish m'a dit, laisse-moi te dire. Parce que avant qu'elle vienne à l'église, je lui avais parlé de mon temps. Après, quand nous étions dans le bus, elle m'a dit laisse-moi te dire. Tu sais aujourd'hui,
En connaissance de cause. Elle aime prêcher en connaissance de cause. Parce qu'elle connaissait et aussi, il connaissait le thème que le pasteur avait donné. Je ne sais pas ça pour moi. Le Saint-Esprit, je ne sais pas comment. Je me suis dit, Papa est déjà passé. Même si je monte, jamais je pourrais prêcher. Je commençais à dire, il faut que je change de thème. Je ne veux pas que je dise, papa a déjà dit ça. Là, c'était le côté charnel qui a commencé à combattre. Mais l'Esprit de Dieu m'a alerté. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi le propriétaire de l'église. C'est moi. C'est moi qui ai mon serviteur. Parce que ceux qui participent à la matière, si j'avais participé à cette prédication, c'est que j'aurais venu prêcher, ça allait être différent. Et ça aurait été différent. Comme le Seigneur n'a pas participé, mais que nous puissions. Moi je crois que c'est un moment où c'est un moment où Dieu veut nous visiter. Nous sommes passés par un moment de bénédiction. Je ne sais pas si tu as saisi ce moment. Nous sommes en train de Dieu a inspiré à son serviteur. Moi aussi, je prie que ce thème-là. Alors, ceux qui étaient là mercredi connaissent déjà le thème. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent me dire quel est le thème que nous voulons prêcher cet après-midi? Est-ce que moi, est-ce qu'il y a de quoi est-ce que nous voulons parler? Nous sommes à l'église. Il n'est même pas venu. Il ne suit pas la prédication. Il est dedans, mais nous voulons le thème de mercredi. Notre thème de mercredi, c'est... Il a complètement raison. Amen. Donc, le thème de mercredi passé. Après, il n'y a pas la foi. On a parlé de l'espérance, de l'espoir, de la foi. Amen. Donc, continuité, on a qui fait la prédication. C'était la fin de prédication pour introduire au thème, le thème de la foi. Que Dieu vous bénisse. Alors, cet après-midi, nous allons la même carte. Cet après-midi, nous allons parler de ce thème. C'est Dieu qui a inspiré la Bible. Il nous parle à tout moment. Sinon, nous, les gens de cette génération, nous n'aurons pas avoir besoin de la Bible. Parce que cette Bible, beaucoup de personnes ont mais à chaque fois que Dieu inspire toujours de nouvelles choses. Pour dire que la Bible est toujours actuelle. Le seul livre actuel. Le seul livre jusqu'à aujourd'hui, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est pour cela que tu dois avoir la confiance de la Bible. Merci beaucoup, vraiment. Pessimiste aussi, mon en tout cas, est obligatoire. On n'a pas le choix, donc il faut te respecter. On n'a pas le choix. Il faut te dire masque parce que c'est impératif. Alors, rapidement, toujours Bible na biso na livre ya Hébreux chapitre 11 verset 1 à 6. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1 à 6. Vous allez remarquer que quand Dieu nous parle, il veut qu'on se nous puissions saisir quelque chose. Il y a de cela 2 dimanches. Il y a cela 2 dimanches. Avec une petite partie, il y a mercredi. Avec une petite partie de mercredi. Comment conserver ta délivrance. On nous a parlé de comment conserver ta délivrance. Tu peux être délivré. Oui, mais ceux qui t'ont conservé en bien. Mais si tu ne l'as pas bien conservé, tu ne verras pas ce résultat. Alors, le moyen
Le seul moyen pour conserver ta délivrance, c'est avoir la foi. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi en Dieu. C'est pour cela que thème nous allons nous lever pour lire la Bible. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 1, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1, puis le verset 6. Ceux qui vont préparer Romains chapitre 10, verset 17. Préparer Romains chapitre 10, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Amen. Rapidement, tout le temps, Romains, sur Romains 10, 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Applaudissons pour la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Dans toutes les versions que nous avons lues, un verset nous parle de la définition de la foi. Un verset nous parle de la définition de la foi. Et l'autre nous parle de l'objectif de la foi. Alors, la foi est une ferme assurance. On nous a dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Alors, foi est animée. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi en Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi en Dieu. Donc, on y pas la foi en Dieu. Pendant que nous allons prêcher le message aujourd'hui, tu verras que ce verset que nous avons lu vont se répéter. Qu'est-ce que c'est la foi? On nous a donné la définition. Nous allons en parler. La foi en Dieu, c'est quelque chose qu'on peut sa vie et pas un chrétien. La foi en Dieu, c'est quelque chose qui donne la vie aux chrétiens. Un chrétien qui n'a pas la foi, chrétien, ne va pas vivre la main de Dieu. Et d'abord, pour que tu sois enlevé un jour, il faut que tu aies la foi. C'est la foi qui te garantit dans ce que tu veux recevoir. C'est la foi qui fait que la personne puisse quitter la religion pour entrer dans le christianisme. Parce que dans la religion, on voit que toute personne croit que Dieu existe. Pendant qu'il croit que Dieu existe, mais il ne connaît pas vraiment ce Dieu. Il n'a pas vraiment le fondement de Dieu. Pour lui, si tu le demandes, il ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu existe. Mais nous, le chrétien, nous disons que Dieu existe. Mais nous avons aussi la foi en nous. J'ai la foi. Et c'est Dieu que je n'ai jamais vu. Mais je sais qu'il est vivant. Mais je sais qu'il est avec moi. Je sais que quand je prie, il me coûte. Il faut que tu aies la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Dans la définition de la foi, on nous dit que la foi, chapitre 11 verset 1, la foi est une ferme assurance. Hébreu dit que la foi est une ferme assurance. Donc, c'est une ferme assurance. Des choses que j'espère. Des choses que j'espère. Mais je ne pense pas. J'ai une assurance.
que je vais l'avoir. Une démonstration. La Bible dit une démonstration des choses que je ne vois pas. Il y a des choses que nous pourrons faire sortir. L'assurance. C'est l'assurance. Et la démonstration. Et la démonstration. Assurance, c'est c'est quoi l'assurance? Assurance est une garantie. L'assurance est une garantie. C'est aussi une promesse. Les appels promesses. Garantie, qu'est-ce que c'est la garantie? Garantie, c'est que la garantie, c'est comme si je construis une maison. Et je veux dans les sociétés qui d'assurance. Je veux garantir ma maison. Si aujourd'hui il y a un problème arrive, ce n'est pas moi qui veux payer. Ce n'est pas moi qui serai mais plutôt la société par laquelle je me suis garanti, par lequel je me suis assuré pour que ma maison soit protégée. La foi est une assurance. Une garantie que j'ai en Dieu. Je sais que comme je suis là, la personne qui me protège, c'est Dieu. Même si le problème est qui fait sur moi. Et ça te garantit. Cela me garantit. Même quand je marche, même si quand je marche dans la difficulté, je ne suis pas seul. Que tu n'as jamais été seul. Tu étais toujours avec quelqu'un à côté de toi. Même si tu traverses le moment passé, au moment où vous n'êtes rien de mal, c'est comme si tout le monde m'a abandonné. Laisse-moi te rassurer que le Dieu est là. Le Dieu est à côté de toi. Et c'est le Dieu qui a permettre que ces choses puissent arriver. Parfois Dieu permet qu'un problème puisse arriver. Non pas pour mais pas pour prouver ta foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Un chrétien vit pas par la conduite. Un chrétien vit pas ne vit pas comme tout le monde. Maintenant, peut voir que c'est une difficulté. Mais le chrétien voit derrière la difficulté. Même que tu traverses des moments difficiles. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Parfois, tu es dans ta chambre. Parfois, tu pleures. Oui, à tout le monde, on est tu viens là où tu vois. Et tu pleures. Laisse-moi te dire oui. Et ça, émotion. C'est une émotion. S'il faut pleurer, pleure. Pleure devant Dieu. Pleure. Mais dis, je sais que mon rédempteur est vivant. Et laisse que la difficulté puisse venir à toi. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Comme tu as reçu Jésus, les problèmes ne vont plus arriver. Non. Dieu permet que les difficultés puissent arriver. Parce qu'il y a une élévation derrière. Comme tu c'est de la même manière que de la même façon que Dieu va t'élever. Dieu est vivant. Comme tu n'es pas mort, espoir est sali. Tu as une garantie même si je marche dans le chemin de la mort, c'est ça la garantie. Et c'est la démonstration. On nous dit aussi que c'est une démonstration. C'est quoi la démonstration? Démonstration que c'est le prouvé. La démonstration que cette chose va arriver. Même si les gens disent, même si les gens ne regardent, moi je sais que ça va arriver. C'est ça la démonstration. Oh yes. Tu démontres aux gens que non. Et si ça n'a pas marché. Il faut avoir la foi d'Élie. Quand je lis ces versets, à chaque fois que je lis, il les a dit de construire un hôtel. Pendant qu'ils étaient en train de construire un hôtel, il a commencé à parler. Après, peut-être qu'il dort. Il n'entend rien. Parfois, il s'est déplacé. Quand il va rentrer. Peut-être là où il est, il va invoquer le il a dit parfois il veut qu'on puisse une personne qui est en train de quand ils ont fait tout cela et rien ne s'est passé. Maintenant c'est mon tour. Et donc quelqu'un qui fait des motos, maintenant c'est mon tour. Cette personne dit tu connais tournanga. Bonsoir. 12 pierres. Il a dit maintenant prenez 12 pierres. Construisez un hôtel. Sacrifice. Et prenez le sacrifice. Mettez dessus. Donc
versé encore de l'eau, ils ont versé encore de l'eau. Ils ont encore versé pour la 4e fois. Et ça dit combien? 12. Et ça fait 12. Il y a une révélation. Ils ont la révélation. Ils ont versé 12. L'hôtel était construit par 12 pierres. L'Ancien Testament qui est représenté par 12 familles, 12 tribus d'Israël. Et les sacrifices qui étaient Jésus-Christ, qui était dessus de la terre, avec 12 cantines à maille, qui représentent 12 disciples, dans sa société, entre l'Ancien Testament, avec les disciples, le mot de feu quoi il y a. Le fait de c'est ça la démonstration. Parce que c'est ça la démonstration. Il faut dire aux gens, moi aussi je veux prouver les gens. Si tu as pleure dans la chambre, ne pleure pas devant tes ennemis. Élie l'a fait. Il est allé pleurer. Il a dit, Dieu, je suis le seul prophète qui est resté. Le seul prophète qui est resté. Il pleure il démontre le les gens doivent voir la puissance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Osa n'importe qui. Il faut pouvoir quand même diable. Il faut que je prouve même le diable. Laisse-moi, tu sais pourquoi le diable est simple. C'est simple. C'est parce que nous avons quelque chose. Parce que toi, tu as quelque chose que lui n'a pas. Le diable est jaloux de toi. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Pour confirmer, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Mais il est ton ennemi. Pourquoi une personne... cette personne c'est pour cela qu'il devient son ennemi. Mais toi tu as le Saint-Esprit. Quand le diable voit que tu as le Saint-Esprit, toi tu as eu le pardon du péché. Ça une fois. Le diable a péché juste une fois. Mais il y a quelqu'un qui est mort. C'est pour cela que le diable est jaloux. Sache que Dieu, des fois, il est fier de ta foi. Un enfant de Dieu, il faut que tu aies la foi. Quand Dieu est en train quand Dieu présente les gens à Dieu, ils disent moi je ne savais pas ce qui s'est passé. Job ne savait même pas ce qui s'est passé. Mais Dieu était tu ne sais pas comment tu vas mettre la côte. Tu ne sais pas comment Dieu est. Mais tu ne sais pas combien au décès va quand tu ne sais pas non plus comment Dieu est sûr que s'il était fier de ta foi, tu n'allais pas tu cèdes. Il ne faut pas concéder. Il faut concéder. Il y a quand une bénédiction. Il y a une bénédiction qui est dans toi. Il faut que tu aies toujours la foi. Souvent, il faut regarder rétroviseur. Très souvent, nous devons regarder. Regarde d'où tu viens avec Dieu. Combien de problèmes tu avais. Et c'est Dieu qui a intervenu. Tu oublies le passé. Non. Et là, nous savons qu'avant, sacrifice n'est pas prière. Ça ne demande pas de sacrifice de prière. Et c'est Dieu qui est venu ici, tu as encore un problème. Regarde comment tu es encore problème. Est-ce qu'il t'a abandonné? Mais tu as aussi souffert. Mais il a manifesté. Ce problème aussi, tu vas. C'est un problème de temps. Donne le temps à Dieu. Dieu travaille avec le temps. Dieu opère maintenant. Si tu veux que Dieu opère maintenant, ça ne va pas bien se passer. Dieu opère des choses en son temps. Quand il opère en son temps, tu ne vas pas croire, tu diras non. Il fallait que Dieu opère. Tu dois toujours avoir l'assurance en Dieu. Il faut que tu puisses démontrer ta foi. Dire que je sais que mon Dieu est vivant. La foi. Et ça, c'est aussi fidélité. C'est aussi une fidélité de Dieu. Et ta fidélité. Celui qui a fait la promesse. Elle dit que sa promesse a fidèle. C'est Dieu qui t'a promis. Dieu qui t'a dit de bonnes paroles au travers de ses serviteurs. Là où tu es. Laisse-moi te dire qu'il est fidèle. Peu importe la situation, peu importe le moment, ce Dieu là est fidèle. Et Dieu peut se dire aux la fidèle. Et toi aussi tu dois être fidèle à lui.
Comment tu seras fidèle à Dieu? Tu dois être fidèle à Dieu devant tout. Que n'importe quelle difficulté puisse te séparer de Dieu. Aucun besoin puisse te séparer de Dieu. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Tu vois comme ce cahier, il a beaucoup de faits. Peut-être que toi, ton histoire est dans une histoire. Mais Dieu est en train de faire une histoire au début. Parfois l'histoire qui est ne sois pas pressé pendant que Dieu t'envoie une histoire. Non, ce qui est important, le cahier c'est faux moi. Le cahier est déjà ouvert. Dieu te c'est un Dieu qu'on commence les choses. Il va jusqu'au bout. Pour prouver aux hommes qu'il est le pourvoyeur. Et la confiance. Sois fidèle à Dieu. Donne-lui ta vie. Et aussi, et la confiance en Dieu. Comme quand nous venons ici, quand l'homme de Dieu déclare une parole. Il y a des moments il déclare quelque chose, il parle. Toi, quand tu reçois, il faut le noter. Quand tu rentres chez toi, il faut que tu pries par rapport à cela. Laisse-moi dire. Quand nous venons à l'église, qu'on se le dise. On peut commencer à prêcher du début jusqu'à la fin. Je ne veux pas. Mais il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. C'est ça. Ta révélation. C'est ça la révélation. Saisis-le. C'est cette parole-là pour laquelle je vais saisir. Quand tu rentres, commence à dire à Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, quand tu es à l'église, tu dois être sensible en tout. L'homme de Dieu peut dire quelque chose qui est pour toi, mais tu ne le saisis pas. Ça va te passer comme ça. Donc il faut faire très attention. Il faut que tu fasses très attention. La foi qui amène la patience. Produit aussi la patience en nous. Il faut aussi avoir la patience. Il faut aussi avoir la patience. Dans ta foi, il faut que tu aies la patience. Quand tu as la patience, et quand tu vas attendre la promesse de Dieu. Si tu n'es pas patient, tu as mangé la main ouverte. Quand tu mangeras la main ouverte, tes dents vont être cassées. Et après, quand tu auras la nourriture, tu ne pourras plus le manger. Tu ne pourras pas le manger. Il faut avoir la patience. Comme Jésus n'est pas mort, tant que tu n'es pas encore mort, sache que je vais encore. Avant que tu puisses condamner Dieu, Dieu va. Parce que Dieu, il ne doit rien à personne. Il n'a pas de dette. Donc, tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Moi, je dis que si une personne meurt, c'est que ma promesse cela veut dire que toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. C'est pour cela qu'elle est morte. C'est pour cela qu'elle est morte. Il faut avoir la patience. Il faut qu'on ait la patience. Pourquoi nous avons la patience? Pourquoi avoir la patience? Si tu lis dans Hébreu que nous venons de lire, on demande la fidélité de Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, on nous dit que Dieu existe. Quand tu viens à Dieu, il faut dire que oui, Dieu est vivant. Quand je parle à l'église, pour écouter Dieu. Mais il ne faut pas seulement dire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire celui qui paye. C'est-à-dire que un rémunérateur, c'est celui qui paye. Il paye ceux qui le cherchent. C'est lui aussi qui récompense. Quand tu sors de chez toi, tu viens à l'église, il y a une récompense pour toi. Et une récompense Dieu aussi va parce que c'est tout un travail que tu fais. Parce que quand tu viens servir Dieu dans cette église, il faut que tu aimes l'œuvre de Dieu. L'église, à l'église, il ne faut pas vouloir être un fidèle saint. Nous avons de place. Je te l'ai dit même à Lola. Je te dis même nous ne serons pas tous. Ce pasteur qui est dans le ciel, nous ne serons pas au même endroit.
Nous serons dans des endroits différents. Parce que lui, mais lui même là dans ça de l'autre. Chacun de nous a mérité par rapport à place. Chacun de nous mérite par rapport à ce que le royaume des cieux est son gagnant. Parce que le royaume des cieux, tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà gagné en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas régné Jésus. Tu ne t'es pas abandonné. Tu n'as pas abandonné ta foi. Tu as déjà le royaume des cieux. Maintenant, le bénédiction dans le ciel. Parce qu'il y a un livre. Tu dois servir. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est pour cela quand Jésus se rencontrait, il demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand Jésus disait, admettons que tu te rencontres avec Macron, il te demande que veux-tu que je fasse pour toi? C'est parce qu'il se rend compte que quand Jésus posait ces questions, il savait qu'il était capable de donner la solution. Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. C'est pour cela qu'il demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La personne disait, je veux être guéri, disait, quand tu viens à Dieu, il faut que tu saches que Dieu est le rémunérateur. Il ne faut pas être fatigué de le dire. Il ne faut pas que tu laisses de le dire. Il faut dire à Dieu, tu es le rémunérateur. C'est toi qui as dit, cherche et tu te frappe et tu te seras ouvert. Amen. Amen. Alors, cette fois dont nous parlons,